se connecter. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur notre émission de l'Évangile, notre émission habituelle du mardi. Donc, nous sommes vraiment heureux de nous connecter encore avec vous via cette plateforme qui nous donne l'opportunité de vous atteindre de partout où vous êtes. Nous vous souhaitons la bienvenue, vous tous qui nous suivez en direct et vous qui nous suivrez par la suite, recevez aussi nos salutations. Vraiment, nous sommes honorés d'être ensemble ici pour cette émission avec ce nouveau thème qui est la Bible et le sang. Thème qui s'annonce vraiment passionnant et que nous aurons peut-être à développer sur plusieurs émissions. Donc, nous allons commencer par se saluer parce que nous avons vraiment plaisir à être ensemble et dans la communion fraternelle pour cette émission. Je dirais bonjour à ma sœur, à Madame Abigail. Bonjour, Madame Abigail. Bonjour Madame Joël, bonjour Pasteur et bonjour la famille. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, bonjour à notre invité toujours présent, le pasteur Freddy Mukutwa. Bonjour. Bonjour Madame Joël et bonjour à tous ceux qui sont avec nous et aux frères précieux qui sont en train de se connecter. Amen. Soyez vraiment les bienvenus. Sentez-vous vraiment libre de parler par le Saint-Esprit. Nous sommes vraiment tout ouïes pour ce nouveau thème. Bonjour, chers frères précieux. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, bonjour à tous. Merci. Très bien. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec ce nouveau thème, la Bible et le sang. Je vous laisse la parole, pasteur Freddy Mukutwa. Merci beaucoup. Euh, Avec le grand thème de l'année qui est le pardon éternel, il était inévitable que nous puissions à un moment donné nous arrêter sur le sang parce que vous allez les constater selon les textes des Écritures, le sang est un enseignement très capital quand il s'agit de toutes les doctrines bibliques. Peu importe la doctrine, que ce soit la doctrine sur Dieu, sur l'homme, la doctrine sur les saluts, l'Église, la doctrine même sur le retour du Seigneur, le sang joue un rôle très, très capital. Et au moyen de textes des Écritures, nous allons sur 2, 3 ou 4 même live parler du sang par rapport aux Écritures. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous disons, nous allons parler du sang par rapport à la Bible. Nous verrons ce que la Bible dit du sang. Et avant d'évoluer, il y a notre sœur Colette, qui est en Afrique du Sud, qui a suivi nos émissions passées, qui a posé des questions pertinentes aussi. Je ne manquerai pas d'y répondre rapidement, parce qu'elle s'est posé une question, pourquoi nous pouvons dire que les gens qui ne parlent en langue, nous doutons de leur conversion ou bien de leur foi, de leur salut. Pourquoi nous pouvons douter de cela? Parce que, ma sœur, comme vous êtes en train de le dire, le parler en langue est un don, certainement, comme tous les autres dons qui existent, mais il y a des expériences que tous les chrétiens expérimentent. Par exemple, la prière est un don, mais il est demandé à tous les chrétiens de prier. L'évangélisation est un don, mais il est demandé à tous les chrétiens d'évangéliser. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments, des opérations de l'esprit qui, pour certains, sont des dons, mais que le Seigneur recommande à toute l'Église. Si quelqu'un est membre de l'Église, il doit expérimenter ces choses-là. Alors, si les saluts, comme nous l'avions dit la fois dernière, est défini par le fait d'avoir le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit n'est pas fils de Dieu, comme on l'a dit, et que vous vous dites avoir le Saint-Esprit, alors les opérations de l'Esprit, nous devons les voir au travers de vous. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a déclaré que nous allons voir les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Le fait que vous avez la foi, il y a des choses qui doivent vous accompagner. Si ces choses ne sont pas là, ça pose problème. C'est comme quelqu'un qui est en train de vivre et qui ne respire pas. C'est anormal. On ne peut pas dire qu'il y a la vie s'il n'y a pas la respiration. C'est pratiquement impossible. La vie est liée à la respiration. Donc, le parler en langue comme preuve de la plénitude du Saint-Esprit doit accompagner le croyant. Si vous êtes sauvé, vous parlerez en langue. À moins que vous êtes sauvé, vous mourrez directement. Mais si vous êtes sauvé, vous parlerez en langue. Effectivement, comme vous êtes en train de dire, il y a un problème d'enseignement. Quelqu'un peut déjà
avoir commencé à développer les parler en langue. Je l'avais dit, il y a des gens qui ne parlent pas en langue euh, quand ils sont réveillés, mais dans leur sommeil, si vous leur posez des questions, ils vous diront qu'ils se sont entendus parler en langue. Mais quand ils se réveillent, ils n'arrivent pas à parler. Effectivement, parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et pour la prophétie ou la parole de connaissance, pratiquement, c'est nous tous qui avons vécu ça. Tous ceux qui sont chrétiens ont déjà vécu cette histoire. C'est-à-dire, quelque chose veut arriver, mais lui, il l'avait vu des années avant, mais le problème, c'est qu'il n'en a jamais parlé. C'est quand ça arrive qu'il commence à se dire, ah, mais ça, moi, je l'avais déjà vu. Moi, j'avais déjà eu une pensée qui m'avait dit que ça arriverait. Et quand ça arrive, il est étonné, mais il n'en a pas parlé. Effectivement, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qu'ils ont déjà les parler en langue avec eux, mais à cause des enseignements qui circulent, on leur dit que la glossolalie est déjà passée, on leur dit que les parler en langue n'existait pas, et ils ne parlaient pas en langue. C'est-à-dire, ils bloquent eux-mêmes. C'est tout à fait normal. Mais le parler en langue, lui, il est là. Et il a déjà agi. C'est un signe qui atteste que vous êtes un enfant de Dieu. Si tel n'est pas le cas, je doute réellement de votre salut. Et je douterai réellement de votre salut parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste que nous sommes sauvés. C'est lui qui parle à notre esprit pour confirmer que nous sommes réellement enfants de Dieu. Voilà pour la première réponse. Et la deuxième réponse, vous étiez en train de dire que si Dieu est notre Père, pourquoi j'ai dit que pour avoir les mariages, il faut gêner? Effectivement, il y a un problème. Un enfant, quand il grandit, il sait que tout ce qui appartient à son père lui appartient. Et vous aviez raison de dire que c'est aussi un problème d'enseignement, parce que l'enseignement, s'il n'est pas bon, la personne est encore bébé dans la foi. Et le bébé dans la foi, on ne peut pas tout lui donner. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est bébé dans la foi se retrouve dans cette situation-là pour avoir tout de la part du Seigneur. Il doit gêner, il doit entrer en retraite. Mais quand on grandit, on comprend que Dieu nous l'accorde par la grâce. Donc, comprenez quelle était ma position, ma sœur Colette, et puis je vous remercie pour toutes ces questions que vous nous avez posées. Merci infiniment. Et nous pouvons directement avancer avec notre sujet d'aujourd'hui. Et dans ce sujet, nous allons lire quelques textes des Écritures parce que nous allons voir déjà d'emblée qu'est-ce que la Bible dit par rapport au sang. Nous commençons par Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, le verset 11. Micro, Sœur Joël. Lévitique 17, verset 11. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. Oui, le Gloire, sang obtient le pardon des péchés parce qu'il porte la vie. Amen. gloire au Seigneur. La version de Madame Joël est explicite. C'est Moïse qui parle à Israël dans Lévitique pour leur expliquer par rapport au sacerdoce pourquoi à chaque contact avec les choses de Dieu, il faut du sang. C'est dans le sang qu'il y a la vie. Et Dieu a donné le sang parce que c'est par le sang qu'il peut y avoir expiation de péché. Si nous voulons parler du pardon de péché, nous ne pouvons pas escamoter le sang. Le sang est fondamental. Quand il s'agit du pardon, on doit parler du sang. Première vérité que la Bible nous donne. Deuxième vérité, 1 Pierre 1, 18 à 20. À commencer par Hébreux 9, 22 d'abord, et puis nous avançons avec 1 Pierre. Hébreux 9, 22. Les symboles, euh, excusez-moi. En fait, selon la loi, presque toutes les purifications se font avec du sang. Il n'y a pardon des péchés que lorsque du sang est répandu. Voilà. Selon la loi, tout ce qu'on a sanctifié, on l'a fait avec le sang. Et le pardon ne peut apparaître que s'il y a effusion de sang. Voilà une deuxième vérité. Troisième vérité, 1 Pierre 1, 18 à 20.
Vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou de l'or, ni par aucun bien susceptible de se dévaluer. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission, mais il n'a paru que maintenant dans cet âge final de l'histoire pour agir en votre faveur. Gloire au Seigneur. Ici, c'est encore plus clair. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si nous appartenons au Seigneur, ce n'est pas parce qu'on donne l'argent, ce n'est pas parce qu'on a entrepris telle ou telle activité ou telle chose pour le Seigneur. Si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, pendant que nous parlons, c'est parce que le Seigneur est apparu avec du sang devant son Père. Et c'est ce sang-là qui nous a rachetés. Si nous sommes saints devant le Père, c'est par le sang de Jésus. Mais une vérité que Pierre nous dit, c'est que avant la fondation du monde, c'était acté comme ça. La vérité sur le sang est qu'avant la fondation du monde, Dieu cherchait le sang. Et le sang que Dieu a voulu, c'est le sang de son Fils Jésus-Christ qui est apparu à la fin de temps pour devoir accomplir ce que le Père avait déjà prévu avant la fondation du monde, c'est-à-dire notre salut, notre rachat au moyen du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième vérité choisie, c'est Apocalypse, le dernier livre des Écritures, qui va nous les donner. Apocalypse 12, le verset 11. Mais ils l'ont vaincu, nos frères. L'agneau a souffert pour eux. Son sang a été leur arme. Ils ont témoigné pour lui. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. Gloire au Seigneur. Donc, dans la vie de chaque jour, tous les combats qu'on peut rencontrer, la victoire ne s'obtient que par le sang. Quel sang? Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Et cette victoire, quand on dit ils l'ont vaincu, qui? C'est-à-dire le diable, ainsi que ces démons qui ont apporté tout ce qu'il y a comme problème dans le monde, la victoire sur eux n'est possible que par le sang. Et quel sang? Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Voilà, d'une manière brève, mais très, très, très complète, les vérités sur le sang, sur lesquelles nous allons traiter pendant ces 4 émissions. 4 ou 5 même, parce qu'on va parcourir la Bible pour rechercher les sangs et essayer de comprendre si ces sangs-là que nous voyons répondent à ce que nous venons de lire. En fait, nous avons mis une base. Partout où on voit le sang doit répondre à ce que nous venons de lire. Le sang est pour le pardon. Mais le sang doit être le sang de Jésus, pas un autre sang. Donc, c'est le parcours que nous allons faire dans la Bible. Quand nous disons la Bible et le sang, nous allons aller graduellement, partant d'abord de la Genèse, les premières mentions sur le sang, les premières apparitions du sang. Nous allons lire des textes, nous irons vers la morale qui nous régit actuellement. Nous allons voir comment la morale est en train de regarder le sang. Nous allons avancer au tabernacle pour voir le sang et nous allons quelque part démontrer la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus. Et en finalité, nous irons répondre à cette parole d'Abraham qui a dit à Isaac, Dieu pourvoira. Au fait, en clair, c'est du sang que Dieu a pourvu. Parce qu'il n'y avait pas un autre problème. Le problème qui était dans le monde, c'est un problème de péché. Et quand Dieu a pourvu au sang. Parce qu'Isaac a demandé l'agneau. Nous arriverons là et nous en parlerons. Alors, Madame Joël, aujourd'hui, nous commençons. Ne vous empêchez pas de poser la question sur les textes qu'on a lus. Ces textes-là vont revenir régulièrement. Mais d'emblée, pour aujourd'hui, nous allons regarder le sang dans ses premières mentions dans la Bible. Partout où on mentionne le sang, nous allons chercher à voir. Maintenant que nous avons la compréhension avec Lévitique que la vie est dans le sang, donc à chaque fois qu'on parle de vie, il s'agit du sang. C'est ce que nous devons comprendre.
C'est un synonyme. La vie et le sang sont des synonymes dans la parole de vie. Alors nous irons dans les premières mentions. La première mention sur le sang, vous allez constater, dans le texte là, personne n'a vu le sang. Mais c'est même ça la bonne nouvelle. Genèse 3, 15. Madame Joël, lisez-nous ces textes. Et nous allons évoluer dans Genèse 3 et après dans Genèse 4. C'est là où nous allons travailler aujourd'hui. Pour sortir des le sang. Oui. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. Voici la bonne nouvelle. C'est même ça l'évangile. En fait, s'il y a quelque chose que le diable refusera toujours d'écouter, c'est cette parole qui vient de sortir. Amen. Et le Seigneur vient de décider. Après que l'homme et la femme aient péché, la femme étant séduite par Satan, parce que la femme a reconnu qu'elle a été séduite, Dieu se tourne vers le diable pour lui dire clairement, le serpent ancien, désormais il y a une inimitié entre toi et la femme. La postérité de la femme, mais dans la version de Madame Joël, on a mis ça au pluriel. Ceux qui descendront. Au fait, il y a une vérité qui est cachée derrière cette traduction. C'est Apocalypse 12 qui nous l'a révélé. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu, c'est au pluriel. La victoire sur Satan ne s'est faite que par le sang. Mais si, dans plusieurs textes des Écritures, on a gardé la potée au singulier, c'est pour mettre ça sur Jésus seulement. Apocalypse 12 nous le dit également. C'est le sang de l'agneau qui permet la victoire pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui donne le sang, c'est l'agneau qui a donné le sang. Donc la postérité de la femme, c'est Jésus. Et c'est son sang qui accorde la victoire. Ça, c'est la bonne nouvelle que le diable ne voudra jamais entendre. Et les églises passent leur temps à parler d'autre chose, oubliant cette vérité que Dieu lui-même a décidé et qu'il a donné à l'ennemi. Et le message que l'ennemi connaît, ce n'est que celui-là. S'il est en face de ce message, il est déjà vaincu. Et vous allez constater qu'il est bien écrit dans ces textes où nous évoluons, Madame Joël. Verset 16. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Gloire au Seigneur. Dans ce verset, il y a encore mention du sang. Dans le premier verset, sans que personne ne l'entende, il est clairement établi que la tête du serpent sera écrasée et que le talon de la postérité de la femme sera mordu. S'il y a morsure, il y aura le sang qui va couler. Et c'est ce sang-là qui règle le problème. Alors, le deuxième sang qui est mentionné, c'est que la femme doit donner vie. Or, dans le sang, et la vie se trouve dans le sang. Alors, quand on dit à la femme qu'on va ajouter les douleurs de sa grossesse, effectivement, nous l'avions déjà dit ici pour ceux-là qui nous rejoignent, quand la grossesse, les menstruations deviennent très grandes, c'est pour que l'enfant vienne. Il n'y a pas de malédiction dedans. Dieu a décidé que la femme doit enfanter vite afin que l'ennemi soit détruit. Et toutes les femmes connaissent, quand il y a accouchement, c'est le sang qui sort. Parce que le mardi prochain, quand on reviendra avec la morale, vous allez voir que le regard qu'on fixe sur le sang, on a tendance à penser que le sang, ce n'est que la mort. Non, le sang, c'est la vie. Il n'y a pas le sang seulement qu'à la mort. Il y a aussi le sang à la naissance. Quand la femme met au monde, peu importe le moyen qu'on va utiliser pour qu'elle mette au monde, même par césarienne, le sang coulera. Et ce sang-là qui coule, ce n'est pas un sang qui est lié à la mort, c'est un sang qui est lié à la vie. Voilà une autre mention
du sang qui apparaît. On peut sauter directement dans Genèse 4, Madame Joël, avant que nous puissions partager. Genèse 4, vous pouvez commencer au verset 10. Le Seigneur continue. Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Voilà. Après que Caïn ait tué Abel, il y a une mention du sang. Pour la première fois, le sang mentionné clairement. Dans les autres textes, on n'a pas mentionné. C'est nous qui découvrons le sang au travers les vérités que la Bible nous donne sur le sang. Mais ici, le sang est clairement mentionné. On dit que le sang de ton frère est en train de crier vengeance. J'ai même oublié parce que j'ai sauté vite. Dans Genèse 3, là, Madame Joël, on peut rentrer vite pour découvrir l'autre sang qui n'a pas été mentionné non plus. C'est au verset 21. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu a fait des habits en peau d'animal et il a habillé l'homme et la femme. Cet homme qui fouillait parce qu'il avait sur lui le feuille d'arbre, le feuille de figuier, cet homme qui avait honte, dès qu'on lui fait porter la peau d'une bête, cet homme rentre en relation avec Dieu, il commence à parler avec Dieu. Il n'a pas honte, il ne s'enfuit plus. Mais on n'a pas mentionné. Mais nous constatons que la peau d'un animal, pour l'avoir, il faut tuer l'animal. Mais c'est Dieu qui a fait ce travail. Il a tué un animal et il a réparé avec l'homme. Dieu lui-même, par sa propre initiative, a réparé avec l'homme en l'habillant avec des habits de peau d'animaux. Et dans ce contexte-là, nous devons savoir qu'il y a eu du sang qui a aussi coulé. Nous revenons maintenant à notre texte de Genèse 4. Nous évoluons, Madame Joël, jusqu'au verset 15. Nous partons de quel verset? On a lu le verset 10, on passe au verset 11. Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. Le Seigneur répond à Caïn, mais non, si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin Gloire au du Seigneur. Seigneur. Gloire au Seigneur. Je lis au verset 15. Vous constatez, il y a beaucoup de gens qui enseignent des choses sur Caïn, mais ils enseignent des choses pas vraies. La vérité est que le sang d'Abel a touché la terre et le sang d'Abel a crié vengeance. Alors, ce que le sang d'Abel est en train de dire a fait que Dieu a parlé à Caïn parce que la terre est en train de parler contre lui. En fait, ce n'est même pas la terre qui parlait contre lui, c'est le sang d'Abel qui était dans la terre qui parlait contre Caïn. Alors Caïn s'est dit, si c'est comme ça, je serai tué partout où je vais y aller. Alors Dieu dit non, personne ne peut te tuer parce que Dieu n'a pas besoin d'écouter ce que le sang d'un homme autre que Jésus va lui dire. Il y a une vérité qui est cachée dans ça. Dieu ne veut pas écouter ce que le sang d'Abel lui dit. Et il n'aura pas non plus besoin d'écouter ce que le sang de Caïn lui dira.
Donc, il n'accepte pas que l'on verse le sang de Caïn, parce que le sang de Caïn fera la même chose que le sang d'Abel. Au contact avec le sol, le sang va réclamer vengeance. C'est pourquoi Dieu dit même à Caïn, quiconque osera le toucher, parce que le sang de Caïn dira la même chose que le sang de Caïn et de d'Abel, cet homme-là sera vengé 7 fois. Voilà, je peux m'arrêter là avec ces vérités sur le sang et nous pouvons échanger. Merci, merci, pasteur, pour cette introduction qui promet vraiment de nous emmener sur un thème très, très intéressant. Et je comprends vraiment, oui, que le sang, c'est la vie, le sang est important. Mais pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas cette mention dès les premières pages de la Bible, quand Dieu crée toute chose, quand il crée l'homme, il souffle la vie à l'homme, mais à aucun moment on ne voit le sang. Pourtant, ce sang est censé jouer un rôle important. Vous pouvez nous placer un peu la place du sang dans le projet initial de Dieu au commencement? Merci beaucoup. En fait, 1 Pierre nous l'avait déjà dit, Apocalypse aussi nous l'a démontré, que avant même de créer, Dieu a déjà la pensée du sang. Parce que Jésus est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Et nous sommes rachetés par ce sang-là, parce que avant la fondation, Dieu a pensé au sang. Mais le sang ne peut venir que du corps charnel que nous avons. Le corps que nous avons, c'est le seul qui produit le sang. Ce corps animal, il n'y a pas que nous, même les animaux, parce qu'ils sont tirés de la terre. Il n'y a que la terre qui peut permettre qu'on ait le sang. Voilà la raison d'être même de la création. C'est ainsi que pour faire l'homme, contrairement au soleil et à toutes les autres choses, pour faire les animaux en général, Dieu prend la terre. Et c'est dans la terre qu'il met quelque chose pour que la vie commence. Et cette vie qui va commencer aura du sang. Donc, Madame Joël, quand vous lisez la Bible, vous voyez clairement la Bible, vous allez constater que la vie dont Moïse a parlé, qui est dans le sang, cette vie-là est dans les premiers textes des Écritures. Dans le premier texte des Écritures, cette vie est déjà là. Et c'est comme ça que Jean, parlant de la parole, dit qu'au commencement était la parole, cette parole était avec Dieu, en elle était la vie. Dans la parole était la vie. Au fait, le sang ne peut apparaître que si on a un corps matériel. Et c'est comme ça qu'en créant l'homme, Dieu a formé de la terre un homme. Et en créant la femme, il a pris la côte d'Adam. Parce que c'est dans la côte qu'on peut retrouver le sang. Et quand il souffle son esprit, la vie de l'homme, ce n'est pas vraiment l'esprit. C'est le sang où réside l'esprit. C'est pourquoi la mort physique, elle est définie quand le sang ne passe plus. Même les médecins constatent la mort physique quand le sang ne fait plus un mouvement dans le corps. Quand le sang commence à se coaguler dans le corps, l'homme va arrêter de vivre. Vous êtes avec nous, pasteur? Un petit souci de connexion. Encore quelques secondes, je pense qu'il sera là. Nous parlons du sang de la Bible et le sang dans la Bible. Et nous avons commencé vraiment au tout début avec les mentions du sang dans la parole, sachant que le sang, c'est la vie, sachant que là où il y a la vie, il faut que le sang coule. Là où l'être humain est formé à partir de la terre, c'est là qu'on retrouve le sang et c'est là qu'on retrouve la vie. Madame Abiga, est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ce que le pasteur vient déjà d'expliquer?
Euh, Bon, pour le moment, je ne peux pas faire de commentaires. Je voulais seulement dire que non, le pasteur nous fait voir, il nous montre que la bonne nouvelle a commencé à partir des Genèse, les versets Genèse 3:15, là où le Seigneur, Dieu lui-même a dit que non, je mettais l'hostilité entre toi et la postérité de la femme, et celle-ci te mordra sous les talons. Non? Et puis, on nous montre aussi que non, le sang a été, Dieu a commencé à faire couler le sang depuis le début, depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Donc, cela nous montre que Dieu avait vraiment besoin du sang. Et Hmm. tout ce que la Bible nous dit, Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, Dieu nous montrait que non, ce qu'il a besoin, c'était le Hmm. sang. Ce Hmm. n'était pas tout ce que nous pouvons lui donner. Et puis, je pense que non, si nous comprenons le message que le pasteur est en train de nous donner maintenant, et si nous présentons le sang, pas le sang de n'importe qui, on nous fait voir, c'est l'essentiellement de Jésus-Christ. C'est Amen. lui qui était capable. Et voilà, même quand Dieu a demandé à Abraham d'aller offrir son fils, et au moment où Abraham a voulu offrir son fils, Dieu lui a arrêté. Donc Dieu nous fait voir seulement l'image, que non, le sang qu'il veut, le sang que moi j'attends, ce n'est pas le sang que vous me donnez. Voilà pourquoi je dirais encore une chose que non, même lorsque Caïn et Abel ont présenté leur offrande, c'est pas que Caïn avait donné mal, comme on nous enseigne souvent que non, il a pris ce qui n'était pas bon, ce qui n'était pas bel, et Abel avait pris le fait, quoi, un animal qui avait euh, des fêtes. I don't know if I'm speaking fête in French. Qui avait des graisses, la graisse sur elle, qui était beau à voir. Mais cela montrait seulement, Dieu voulait nous montrer que les sacrifices que Dieu attendait, c'est le sacrifice du sang. Ce Amen. n'était pas le sacrifice qu'Abel lui donnait. Voilà pourquoi si Abel ou si Caïn avait donné aussi le sacrifice de sang, moi je pense que Dieu allait agréer. Parce que si on parle ici, on parle seulement de sang, je veux seulement que nous le présentons les saints. Alors, je demanderai à tous ceux qui nous suivent en ce moment de bien nous suivre, de bien comprendre ce que les pasteurs viennent nous dire pour ne pas employer le sang wrongement ou avec les erreurs comme nous faisons. Par manque de l'ignorance, manque de savoir, comme la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance, et par faute de connaissance, nous allons employer le sang comme on le veut, aussi longtemps ce n'est pas comme ça. Alors je demanderai qu'on soit vraiment attentif, et à un moment où nous attendons le pasteur de revenir, de bien nous expliquer, et vous qui nous suivez en ce moment où vous allez nous suivre après, n'hésitez pas vraiment à poser des questions si vous en avez. Et si vous êtes homme de Dieu, serviteur de Dieu, n'hésitez pas aussi à nous contacter, à demander si vous voulez participer. Et la porte de MC Kalinga est ouverte à tout le monde. Merci, Madame Joël. Amen. Merci, Madame Abiga, pour votre intervention. Et comme vous disiez, il y a un seul sang qui intéresse le Seigneur, c'est le sang de son Fils. Puisque le pasteur vient de nous le dire, le sang d'Abel, le sang de Caïn, il ne l'écoute pas. Il y a un seul sang qui va arriver à ses oreilles et qu'il va écouter. Amen. Nous avons eu une Amen. question qui nous est arrivée. C'est la question de savoir quelle est la marque que Caïn avait reçue. Madame Abiga, vous avez une idée? Notre frère Daniel le Juste est connecté, nous le saluons, c'est lui qui pose cette question. Quelle est la marque reçue par Caïn? Je profite pour saluer aussi notre frère Patrick Kamenga qui est connecté, qui nous soutient par ses commentaires. C'est une grâce de vous avoir sur cette émission pour écouter cette bonne nouvelle et aussi pour poser vos questions, faire vos commentaires. Vous êtes vraiment les bienvenus. Même sur ce plateau, n'hésitez pas à vous connecter avec nous. Madame Abiga, d'après vous, quelle est la marque que Caïn avait reçue quand le Seigneur a dit, je te mets cette marque pour on n'en prenne pas à ta vie? Quelle est cette marque d'après vous? Pour la marque, on ne pourra pas dire, aujourd'hui nous parlons signe. Par notre génération, c'est un peu, je ne saurais pas répondre, mais je vais essayer. Nous dirons que nous avons la marque du Saint-Esprit.
Nous Amen. avons la marque du Saint-Esprit qui fait voir que non, réellement, nous sommes intouchables parce que Dieu, Jésus, a donné son sang pour nous. Donc, Amen. lorsque on nous voit, lorsque on nous voit, on voit le Saint-Esprit à nous. Alors, je pense que non, quand Dieu parle aussi de la marque, et comme on dit, on revient toujours à dire que non, Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Amen. Donc Dieu voulait seulement nous faire voir que non, ce qui lui appartient aura une marque. Et cette marque, ce sera le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas comment dire que non, parce que dans la Bible, on ne nous a pas montré la marque, c'était sur le front mais on nous dit seulement qu'il avait la marque. Moi, je pense que non, tout le monde qui regardait Amen. Caïn ne pouvait pas venger, ne pouvait pas Mhm. venger. Donc, il voyait autre chose qu'un criminel, quelqu'un qui tue. Il le voyait autrement. C'est pourquoi je voudrais dire que c'est ça qui fait que non, quand tu vois la personne, tu vois tu le vois différemment. Tu le vois différemment. Celui qui est entre les mains de l'Éternel est différent que celui qui est en dehors de sa main. Alors voilà pourquoi moi je pense que non, dans cette verset, le Seigneur seulement voulait nous faire voir que non, il y a une marque qu'il va nous donner. Et cette marque que Jésus-Christ avait dit, attendez jusqu'à ce qu'il va venir. Et cette marque qui témoigne de Jésus-Christ maintenant, et la marque qu'Aïn avait témoigné que non, il n'est pas un métrier. Il n'est pas quelqu'un qui tue. Mhm. Donc, et à chaque fois que les gens le voyaient autrement. Ne le voyaient pas comme quelqu'un qui est assassin. Pas comme un assassin, mais un frère parmi eux. Et si nous avons le Saint-Esprit aussi, voilà pourquoi Pasteur, lorsqu'il a commencé, il a dit que non, il répondait à, La à, question de la à sœur. ma sœur à ma sœur Colette, il disait que non, le Saint-Esprit nous teste. Le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Et le Mhm. Saint-Esprit nous fait voir que non, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, que tu es un pécheur. Et voilà pourquoi la marque, moi je pense que la marque que Caïn portait faisait voir que non, non, ce n'est pas un assassin. Ce n'est Amen. pas un assassin, que le Seigneur lui a quitté à cela. C'est ce que je peux dire à cette question. Que le Seigneur bénisse aussi notre frère qui nous soutient à tout moment à des questions. Nous sommes ensemble. Amen, amen. Merci, Madame Abiga. Nous avons lu quelques textes dans le Nouveau Testament et nous allons vraiment faire un parcours à partir de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament. Mais nous voyons déjà dans 1 Pierre 1, 18 à 20, nous voyons déjà l'œuvre que le sang qui était, l'agneau qui était immolé bien avant la fondation du monde, à quoi ça allait servir. Et donc, dans le verset 19 de 1 Pierre 1, on voit, il a fallu que le Christ, tel un agneau innocent et sans défaut, verse son sang précieux pour vous dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission, mais il n'a apparu que maintenant dans cet âge final de l'histoire pour agir en votre faveur. C'est vraiment ce que le pasteur était en train de nous expliquer. C'est quelque chose qui s'est planifié dès avant la création du monde. Dieu avait déjà choisi Jésus pour son sang, pour venir comme un agneau innocent et sans défaut. Et tout ce que nous voyons au travers de l'Ancien Testament, c'est vraiment l'ombre de ce plan qui était déjà prévu par le Seigneur bien avant la fondation du monde. Amen. Pasteur, nous vous laissons la parole pour la suite. Vous êtes Je m'excuse en étant parti. Il y a des choses peut-être que je ne gère plus. Je ne vous suivais plus parce que je m'excuse parce que la technique, le réseau a totalement disparu. Mais voilà que nous sommes revenus. Je ne sais pas sur quoi vous avez traité. J'ai vu Daniel Lesjuste qui posait aussi des questions. Oui, nous Euh, étions occupés justement à cette question parce qu'il demandait quelle est la marque que Caïn a reçue et donc s'il voulait comprendre si Caïn est sauvé, étant donné qu'il a merci reçu cette beaucoup. marque. Merci beaucoup. C'est à ça que nous voulons aussi arriver pour que les gens comprennent comment le pardon s'obtient. Parce que nous sommes en train de parler du pardon éternel, mais c'est déjà clair dans les textes, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. S'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors, avec Caïn déjà, on dira que comme Christ n'était pas encore venu,
son sang à lui ne pouvait pas réparer ce qu'il a fait. Et aucun sang ne pouvait réparer ce que Caïn avait fait. Et Dieu lui-même, par son initiative, il a placé une marque à Caïn pour qu'il ne soit plus touché. Au niveau de sa vie, de son âme. Parce que quand le sang parle, le sang des humains, notre sang à nous, c'est le sang qui vient de l'âme. Le texte de Lévitique parle de l'âme, du sang qui est dans, de l'âme qui est dans le sang animal. D'ailleurs, c'est là où nous devons comprendre. Quand Jean 3,16 est en train de nous dire, lisez d'abord Jean 3,16, Madame Joël, dans votre version. Alors, Jean 3, le verset 16. Oui, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Que chacun accède à la vie éternelle. En fait, tous les humains ont, entre guillemets, une vie. C'est cette vie dont parle Lévitique. Mais cette vie, c'est la même qu'avait Abel. Et quand Abel a été tué, son sang n'a pas réglé le problème de celui qui l'a tué. Son sang a commencé à crier vengeance. C'est-à-dire la vie d'Abel, qu'on appelle juste. Cette vie d'Abel-là condamne les gens. Si c'est Abel qui se sacrifie, si on sacrifie Abel, sa vie, son sang condamne les autres. Dieu ne peut pas entendre ça. L'accusateur, c'est le diable. Si le sang d'Abel accuse Caïn, c'est que le sang d'Abel travaille avec le diable. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que le sang d'Abel est en train d'accuser Caïn. Et l'accusateur, c'est Satan, c'est le diable. En fait, il est en train de dire, voilà, Caïn a tué son frère, il doit aussi être tué. C'est ça le principe même que la loi nous a donné. Que celui qui a versé le sang, son sang aussi doit être versé. Mais entre-temps, par rapport à Dieu, le sang d'Abel est en train de crier vengeance. Et la réaction de Dieu par rapport à ce sang est qu'il ne veut plus qu'on lui donne le sang des humains. Il n'a besoin que du seul sang de son fils Jésus, parce que c'est le seul sang qui va crier « pardonne ». Parce que nous parlons du pardon. C'est ici que je veux parler à quelqu'un. Vous voulez vous venger. Quelqu'un a tué votre enfant, il a tué votre femme, il a tué votre frère, il a tué je ne sais pas qui. Vous voulez vous venger en tuant la personne. Votre vengeance-là ne donnera aucune solution. Ça ne va pas vous apaiser. D'ailleurs, si vous tuez la personne, vous tomberez dans un piège de commencer à tuer. Parce que quiconque va tuer Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, c'est-à-dire à perfection. Donc, peu importe ce que vous avez subi pendant que vous m'entendez, la vengeance ne peut pas exister. On doit la remettre à Dieu. Et Dieu lui-même, dans sa vengeance, il n'a même pas besoin que Caïn offre quelque chose. Alors, dans le texte de Jean 3,16, en grec, vie éternelle, c'est le concept Zoé qui apparaît. Partout où vous voyez la vie dans la Bible, ce n'est pas le même mot dans les langues originales, pardon. Ce n'est pas le même mot. Dans ce texte-là, c'est le concept Zoé. Et le concept Zoé en hébreu, c'est le concept Ève. Donc la femme telle que vous la voyez là, quand elle se présente, elle présente la vie de Dieu. C'est pourquoi Jésus sort de la femme sans relation avec l'homme. Parce que l'homme, la vie que l'homme nous donne, qui donne l'âme, c'est le psuké en grec. Le psuké, c'est la vie naturelle. Cette vie naturelle-là est morte devant Dieu. Elle n'est pas vie devant Dieu. Devant Dieu, c'est la mort. C'est comme ça que le sang d'Abel, devant Dieu, ce sang n'apaise pas Dieu. Alors ne pensez pas quand tu as un homme, vous allez apaiser Dieu. Et même ceux qui étaient sous la loi, quand ils étaient en train de tuer les humains, ils n'ont jamais apaisé Dieu.
Et Dieu ne sera jamais apaisé par le sang des humains. D'ailleurs, Ézéchiel 18, 20, Madame Joël, lisez-nous ces textes-là, lisez-nous ces textes. Ézéchiel 18. 18, 20. On peut même évoluer pour voir les regards de Dieu. Oui. C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé pour ses actions justes. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. On peut continuer? Voici ce qui peut arriver. Une personne mauvaise se détourne de toutes les fautes qu'elle a commises. Elle obéit à tous mes commandements. Elle respecte les lois. Elle fait ce qui est juste. Eh bien, c'est sûr, cette personne vivra. Elle ne mourra pas. Toutes ses fautes seront oubliées. Elle vivra grâce au bien qu'elle a fait. Est-ce que vraiment cela me fait plaisir de voir mourir des gens mauvais? Je vous le déclare, moi, le Seigneur Dieu. Ce que je veux, c'est qu'ils changent leur façon de faire et qu'ils vivent. Au contraire, voici On peut s'arrêter là. On peut s'arrêter déjà là. On voit le cœur de Dieu. Pour Dieu, le pécheur ne doit pas mourir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. La loi que Moïse a donnée, elle a acté que celui qui verse le sang mourra. Son sang doit être versé pour apaiser. Et les gens pensent que ça a apaisé Dieu. Et dans nos échanges ici, nous allons constater que Dieu n'a jamais été apaisé. Pourquoi? Parce que déjà avant la fondation du monde, Dieu ne peut être apaisé que par le sang de Jésus. Amen. Aucun autre sang ne l'a apaisé. Jamais Dieu n'a été apaisé par quoi que ce soit. Donc l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais Dieu ne veut pas que les âmes des pécheurs meurent. C'est comme ça que Dieu communique la vie par le Zoé, qui est la vie de Dieu, la vie de Christ. Et Ève est le type de cette vie. Le mot Ève, quand Adam déclare que la femme sera appelée Ève, Adam a déclaré comme prophète. Le premier homme a déclaré que moi, j'ai la mort, mais la vie sortira de cette personne. C'est ce qu'Adam a déclaré. En fait, dans le premier texte des Écritures, Madame Joël, nous voyons déjà le sang. Nous voyons cette vie qui vient de Dieu. Et le mot Ève qu'Adam a prononcé en hébreu, c'est le même mot que Zoé que Jésus a prononcé dans Jean 3,16. Le même mot. Donc, est-ce que Caïn est sauvé? S'il a une marque que Dieu lui a mis sur lui pour que jamais il ne meure. L'Ancien Testament est l'ombre. Si nous allons dans la Nouvelle Alliance, Jésus a dit dans les évangiles, il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, l'Esprit viendra. Et on continue dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ceux qui ont marché avec Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Et ce jour-là, la vie de Dieu s'est manifestée. On va dans les épîtres, il est attesté que tel que nous sommes là, nous avons la marque de Dieu. Si nous sommes sauvés, cette marque-là, c'est le Saint-Esprit. Alors dites-moi, Caïn est perdu ou bien il est sauvé? Caïn est sauvé. Selon la Bible, nous serons avec Caïn au ciel. Tous ceux-là qui disent le fils de Caïn et toutes ces histoires-là, ils seront étonnés. Vous allez crier au ciel que Caïn sorte. Pasteur, je voulais savoir, je voulais poser une question. Je ne sais pas si c'est en dehors de ce que nous parlons, mais ça marche quand même de pair. Sur Genèse 4, et 10 à 15, vous nous avez dit dans d'autres émissions que non, Dieu ne maudit pas. Parce que le sang ici, ça marche. On voit aussi la malédiction qui est là. Et au moment où nous parlons aujourd'hui, nous voyons les gens utiliser ce sang par rapport à la malédiction aussi. Bon, ici, j'aimerais savoir, lorsque Dieu dit dans le verset 11, désormais tu es maudit, et vous avez dit, ce n'est pas Dieu qui réclamait, mais c'était le diable qui réclamait le sang d'Abel. Ici, quand on dit, désormais vous êtes maudit, alors la malédiction là, c'est même Dieu qui les prononce sur Adam, sur Caïn, ou c'est la malédiction de Satan.
c'est Satan qui maudit. Parce que c'est Dieu qui est le maître. Maintenant, ici, Dieu dit que non, désormais, tu es maudit, chassé loin. Donc maintenant, ici, qui est en train de maudire? Où Dieu rapporte les paroles de Satan à Caïn, ou c'est Dieu qui maudit Caïn par rapport à sa façon de vivre sur la terre. Donc, je voulais savoir un peu si vous pouvez éclaircir sur ce point-là. Madame Abiga, le problème qui vient de se passer ici, c'est que vous n'avez pas lu les textes. Vous avez pris une partie du texte, mais vous avez laissé ce que le texte nous dit. Lisez tout. Lisez tous les textes. En commençant par Verset 11. Le verset 11. Lisez tous les textes du verset 11. désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entouré pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu Tu es cries, tu verras maudit, le sang. chassé. Non, non, reste, laisse cela. Donc, ça veut dire, tu es maudit, Chassé loin du chassé loin sol du sol qui mm, a, qui qui s'est a, entr'ouvert pour boire le sang de ton frère versé qui par s'est ta main. entrouvert pour boire le sang de ton frère. Qui Mm. maudit? La terre ou Dieu? C'est ça que je voulais savoir, Je pasteur. vous C'est lis ça ma ma question. version, Non, non, peut-être pour plus de clarté, elle sera très claire. Le sol s'est oui, ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué, et bien maintenant, ce sol te maudit. Yeah. voilà, Et là, je comprends par rapport à celle de la version de Madame Joël. voilà. C'est pourquoi un conseil que je vous donne toujours dans les textes, ne restez pas borné sur une seule version. Elle peut ne pas bien dire la chose. Même Louis II est clair. Il dit maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Au fait, c'est le sang d'Abel qui produit la malédiction. La terre est devenue une malédiction parce que la terre a reçu le sang d'Abel. Et c'est la terre qui maudit les hommes. C'est pourquoi pour recevoir de la terre, on doit lutter. La malédiction est sur la terre. C'est la terre qui maudit. Et c'est pourquoi Jésus est entré dans les séjours de mort dans la terre pour aller régler ce problème de malédiction. Et pendant que nous parlons, les anges ont dit paix sur la terre. Paix. Dieu ne maudit pas. Quiconque est en train de me suivre en disant que Dieu l'a maudit, il ment. À cause du sang de Jésus, Dieu ne peut pas maudire. C'est impossible. Amen. Merci, pasteur. Madame Abiga, vous avez encore une question? Madame Joël, merci pour vos aider. Merci, pasteur. Nous avons encore quelques minutes. Si vous voulez encore avancer dans les textes, un ou deux textes avant que nous puissions terminer. Bon, je n'ai plus de textes à lire aujourd'hui. Les textes vont revenir pour la semaine prochaine. Mais j'aimerais que ceux qui nous suivent, qu'ils reviennent à ce que les Écritures disent. Les textes que nous avons lus au début, avant de venir aux premières mentions du sang dans la Genèse, les textes que nous avons lus au début, ces textes-là nous présentent une grande vérité. Mm. Cette vérité est que avant la fondation du monde, Dieu voulait le sang. D'ailleurs, si le diable n'a jamais été pardonné, c'est-à-dire Lucifer, avec les démons ne sont pas pardonnés quand ils ont péché, parce qu'ils ont péché avant que la terre soit créée. S'ils ne peuvent pas être pardonnés, c'est parce que pour eux, le corps qu'ils portent, c'est un corps qui n'a pas du sang. Amen. C'est ça c'est ça le problème. Ils n'ont pas un corps qui a du sang. Alors la solution de Dieu, qui est Christ, s'incarne dans un corps qui doit avoir du sang. C'est pourquoi Ève, c'est la vie de Dieu. Adam, c'est la vie naturelle. Mais Ève, c'est la vie de Dieu.
Parce que au travers Ève, le Seigneur va s'incarner. C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est que la femme seule doit avoir à donner naissance. Et cette naissance-là, c'est la naissance qui donne la vie. C'est cette naissance-là qui aura un sang qui règle le problème. Donc, nous devons comprendre que personne d'entre nous, même par son suicide, ne va apaiser Dieu. Judas ira en enfer et Caïn sera au ciel. Mais Judas a été disciple de Jésus. Judas a retourné l'argent pour qu'on libère Jésus. Il a retourné l'argent pour qu'on libère Jésus. Judas a pleuré le fait qu'il avait trahi Jésus. Mais Judas ira en enfer. Il ne sera jamais au ciel. La grande raison, c'est laquelle? C'est que Judas a pensé que son sang à lui peut régler le problème avec Dieu. Ce que Caïn n'a jamais pensé. Caïn a dit à Dieu, ça ne peut pas se faire, mon sang à moi ne peut pas être donné pour t'apaiser toi. La foi de Caïn est meilleure que la foi de Judas. Or, Judas a remis l'argent, c'est ce que nous enseignons dans la religion. Si tu as fait quelque chose, remets. Tout ce que nous enseignons dans nos églises, c'est ce que Judas a fait. Et tout ce que nous refusons dans nos églises, c'est ce que Caïn a fait. Mais Caïn a la marque. Judas est perdu. C'est le sang sel qui apaise Dieu. Et le sang en question, c'est le sang précieux de Jésus. Un point, un trait. Si quelqu'un est en contact avec ce sang-là, il a vaincu. Et les anges n'ont pas la possibilité d'avoir du sang. Alors, il faut bénir Dieu parce que vous avez un corps. Même si votre corps n'a pas de membres supérieurs ou de membres inférieurs, même si votre corps manque de cheveux, même si votre corps manque de quelque chose, il y a quelque chose dans votre corps que Jésus avait pris, c'est le sang. Bénissez Dieu si vous avez un corps. Peu importe la forme de votre corps, vous pouvez manquer des dents, vous pouvez manquer des nez, manquer Dieu, manquer de quoi que ce soit, mais si vous avez un corps, c'est suffisant. Alléluia. Vous êtes une créature merveilleuse. Parce que Jésus s'est incarné pour devenir comme vous par rapport au sang. Donc, il a pris cette vie naturelle pour la remplacer par sa vie à lui qui est la vie éternelle, la vie de Dieu. Il est rentré dans le souquet pour placer les Zoé. Et pendant que nous parlons, les Zoé est disponible par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'aimerais demander aux églises, arrêtez de faire le travail de Judas. Arrêtez de regretter le fait que vous avez trahi Jésus. C'était bien de trahir Jésus. C'était important de le trahir. Parce que s'il ne meurt pas, nous ne sommes pas sauvés. Arrêtez de jouer le jeu de Pilate en lavant les mains. Moi, là, j'ai fait partie des gens qui ont crucifié Jésus. J'en fais partie. Et je suis content d'en faire partie. Parce qu'il fallait que ça se fasse. Et sans cela, nous ne sommes pas sauvés. Si Judas avait raison, ou bien si Pilate avait raison, Jésus allait délivrer par Pilate, mais il lui a dit quelque chose de... Donc, je suis parti. Je suis là et j'y reste. Parce que c'est pour ça que je suis venu. Il y a même des gens qui enseignent, nous allons le voir, par rapport au sang qui a coulé à Gethsemane. Il y a des gens qui enseignent que Jésus avait peur. On reviendra par rapport à ce sang-là. Jésus ne peut pas avoir peur, c'est pour ça qu'il était venu. C'est pour ça qu'il était venu. Donc, dans les premières mentions du sang, mes bien-aimés, comprenez seulement que jamais le sang de l'homme ne va régler le problème du péché. Jamais. Nous n'avons pas une vie à donner au Seigneur. Nous n'avons que la mort à lui donner. C'est lui qui a la vie. Amen. Oh, venez donner votre vie au Seigneur. Et tu dis que tu as donné ta vie au Seigneur. Mon frère, c'est un mensonge. Tu n'as pas de vie. Tu n'avais que la mort. Tu ne peux pas donner au Seigneur ta vie. Il n'y en a pas. Il n'en est même pas content. Ta vie à toi amène même la terre à maudire les gens. Caïn devait être maudit par la terre à cause du sang d'Abel.
Heureusement pour Caïn, on a mis sur lui la marque. Et j'ai béni Dieu pour Caïn. Il a vécu plus de 800 ans sur la terre. Quelle longévité! Et tout ce que nous cherchons dans ce monde pour dire aux gens, les gens doivent comprendre. Madame Joël, pour conclure, lisons d'abord Caïn. Lisons-le. Genèse 4. Parce qu'on enseigne des histoires. Oui, Alors, on continue là où on s'est arrêté. Caïn Verset 15. s'éloigna. ok, Caïn part loin du Seigneur. Il va, Verset 16, oui. il va Oui. habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Mhm. Caïn s'unit à sa femme. Elle devient enceinte, elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch a un fils, Irad. Irad a un fils, Meouyael. Meouyael a un fils, Métouchaël. Métouchaël a un fils, Lémec. Lémec prend deux femmes. La première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Sila. Ada met au monde Yabal, c'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous les tentes et élèvent des troupeaux. Son frère s'appelle Yubal, c'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la sitar et de la flûte. On peut s'arrêter là, madame. À l'église, vous chantez, vous dites que vous adorez. Qui a commencé ça? La descendance de Qui a Caïn. commencé avec les instruments? Les petits-fils de Caïn. Si ce n'est pas Caïn, vous seriez en train de chanter? Si ce n'est pas Caïn, est-ce que la musique serait là? Caïn est le premier à construire une ville, le premier. Les développements que vous cherchez, c'est encore Caïn. On peut continuer, madame Joël. Sila met au monde Tubal-Caïn, c'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn, c'est Nama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoutez-moi, mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 77. Écoutez ce qu'il dit. Ce monsieur, il dit qu'il peut même tuer, mais si on essaye de le tuer, lui, la vengeance va aller loin. Il récupère les paroles du Seigneur. Regardez cette famille qui croit en Dieu. Regardez cette famille qui croit en Dieu, la famille de Caïn. Elle est à la base du bien-être que nous appelons aujourd'hui la famille de Caïn. Maintenant, qu'est-ce que nous enseignons aux gens? Il y a même un prophète qui est sorti là-bas, les mecs. Il a prophétisé. Il a récupéré les paroles que le Seigneur avait déclarées à son ancêtre Caïn. Il a même ajouté. Oui, il a parlé maintenant pour l'avenir. Il a d'abord récupéré et puis il a parlé pour l'avenir. Pour dire que peu importe ce que lui peut faire, quiconque osera l'attaquer, lui, la vengeance, ce sera combien de fois? 77. 77 fois. Donc, arrêtons avec ce que nous enseignons à l'Église, s'il vous plaît. Revenons à l'Évangile. Amen. Revenons à l'Évangile. Et ils sont en train de dire ce que Dieu a dit au diable. Les descendants de la femme ici que tu vois, ils vont t'écraser la tête. Et Caïn est le premier à le faire. Caïn avec sa descendance sont les premiers à le faire. Le diable ne peut rien contre eux, ils n'ont même pas peur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, merci, pasteur, pour ce thème vraiment passionnant, la Bible et le sang. Nous allons pouvoir vraiment faire ce trajet au travers de toute la Bible et voir comment le sang parle. Le sang d'Abel et de Caïn peuvent parler, mais c'est pas ce sang-là que nous voulons écouter. Donc, restez branchés
pour connaître la suite de ce dont nous allons développer dans cette émission de l'évangélisation. Demain, nous aurons notre émission habituelle à l'écoute de la parole et samedi, notre émission habituelle de Prions ensemble. Nous vous remercions, vous tous qui avez pris de votre temps pour nous suivre en direct. Nous vous remercions tous ceux qui prennent de leur temps pour partager ces émissions, ceux qui les regardent en différé. Nous vous bénissons grandement, nous vous remercions et nous savons que la parole que vous avez écoutée aujourd'hui fera son effet, car la parole de Dieu ne retourne jamais sans faire de l'effet. Nous vous souhaitons une bonne suite de votre journée et nous vous disons à très bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. On est ensemble, famille. Au revoir. Au revoir.